Récemment, j'ai lu le livre How to Take Smart Notes de Shunke Ahrens, Comment prendre des notes intelligentes, et ce livre a complètement bouleversé ma manière de prendre des notes. J'ai décidé de lire ce livre parce que, comme beaucoup, j'avais tendance à accumuler énormément de notes de mes lectures qui, au final, n'étaient pas du tout utilisées, restaient inexploitées, inutilisées, et surtout, en fait, la plupart des notes que je prenais, même si je passais des heures et des heures à les prendre, je finissais par les oublier. Et du coup, ça a créé en moi une certaine frustration à chaque fois que je consommais du contenu dans lequel je devais prendre des notes. J'ai donc essayé de trouver une solution à cela, et donc je vais vous expliquer comment How to Take Smart Notes a complètement modifié ma manière de prendre des notes. Déjà, la première étape avant d'entrer dans les explications, c'est d'accepter que cette nouvelle prise de notes est un nouveau paradigme. Et ce paradigme s'inscrit en complète opposition avec l'ancien système de prise de notes qu'on nous a appris depuis l'école, depuis toujours. Au cœur du livre se trouve la méthode Zettelkasten. C'est une méthode assez simple, mais incroyablement puissante pour organiser ses idées et transformer ses connaissances exploitables. Voici comment elle fonctionne. Alors Zettelkasten, c'est l'idée de créer un réseau de notes interconnectées entre elles. Chaque note devient une petite unité indépendante, un petit peu comme une fiche, mais ce qui la rend unique, c'est qu'elle est liée à plein d'autres notes. Et donc, au fur et à mesure qu'on prend des notes, on va pouvoir créer une sorte de réseau de connexion qui vont nous aider à mieux comprendre les concepts qu'on est en train d'apprendre, qu'on est en train de lire ou qu'on est en train de rencontrer au quotidien dans notre consommation de contenu. Plutôt que de simplement accumuler des notes isolées, comme des résumés ou des listes qu'on ne réouvrira probablement jamais, la méthode Zettelkasten va insister sur le fait que à chaque fois qu'on prend des notes, on va réfléchir activement à ce qu'on écrit. Et ensuite, on va pouvoir relier d'autres notes, d'autres idées à cette note-là, et toutes ces notes vont constituer notre système. En fait, dans le système classique qu'on nous a appris depuis toujours, les notes restent souvent figées. On les range, on finit par les perdre et au final elles tombent dans l'oubli. Avec la méthode Zettelkasten, les notes deviennent des sortes de parties d'un puzzle beaucoup plus grand. Et donc on va pouvoir faire des connexions avec toutes ces pièces de puzzle, toutes ces notes. Et ces notes connectées vont aider à stimuler notre réflexion, va nous aider à comprendre mieux les idées et les concepts. Et en fait, le réseau de connexion va être fait de manière naturelle au fur et à mesure qu'on prend des notes, et ça va nous aider à les retrouver indirectement et beaucoup plus facilement. Par exemple, si vous reliez une note d'un livre à une idée que vous avez eue il y a un an, vous pourrez au fur et à mesure créer une sorte de base de données de connaissances pour développer un projet personnel ou académique, écrire un livre ou créer du contenu. Je vous mets tout de suite un exemple de ce à quoi ressemble ma vue graphique dans le logiciel Obsidian. Ma vue graphique, c'est comment toutes mes notes sont interconnectées ensemble. C'est une manière visuelle de percevoir la connexion entre mes notes. Alors concrètement, dans le système Zettelkasten, il y a 4 types de notes. Premièrement, les fleeting notes. Les notes qu'on prend souvent à la volée. Ce sont des notes un petit peu instantanées qu'on prend sur des post-it, un petit peu à droite à gauche, sur notre téléphone, dans l'application Notes. En fait, c'est souvent des idées, des réflexions qu'on a sur le coup qui sont pas complètement organisées, mais qui nous apparaissent et qu'on trouve importante de noter à l'instant T. Ensuite, il y a les notes littéraires. Il s'agit donc des notes brutes lors de la capture d'informations pendant qu'on lit un livre. En fait, pendant qu'on consomme le contenu, on va écrire de manière linéaire tout ce qui nous passe à l'esprit, les concepts que l'on trouve intéressants, les définitions, les exemples, sans organisation, sans classification spécifique. Et donc ça va créer une sorte de grande note, de très longue note. Je vous mets un exemple d'à quoi ressemble une de mes notes littéraires, c'est-à-dire plein de concepts écrits sans organisation. Et donc ces notes-là, littéraires, bien qu'elles soient extrêmement importantes, elles ne sont pas encore sous forme exploitable. Les notes exploitables vont être la troisième catégorie de notes, ce sont les notes permanentes. Et ça va être le cœur de nos connaissances. Ce seront tous les concepts que l'on aura tirés de la note littéraire. Et le principe principal pour créer des notes permanentes, c'est une note est égale à un concept. Je vous mets tout de suite un exemple d'à quoi ressemble une de mes notes permanentes. Donc avec un titre, des liens, un cœur et quelques références. Ensuite, Zettelkasten nous permet aussi de créer une quatrième catégorie de notes, qui sont les notes de projet, parce que le principe aussi, le but avec Zettelkasten, c'est qu'au fur et à mesure, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, on puisse accumuler plein de notes différentes sur plein de concepts, et que cela puisse nous aider à créer différents projets, que ce soit entrepreneuriaux, littéraires ou artistiques. Donc une note de projet, c'est une note spécifique à un projet en cours, donc avec un titre, et donc cette note de projet, soit on l'a eu il y a longtemps et au fur et à mesure on a connecté des notes à ce projet, donc on n'aura qu'à ouvrir
la vue qui nous permet de voir toutes les notes connectées, et donc on va s'apercevoir que plein de notes sont déjà connectées à ce projet. Ou alors, on va pouvoir, au fur et à mesure qu'on prend des notes, connecter des concepts, des choses intéressantes qui pourraient peut-être nous servir par la suite dans ce projet, à cette note de projet. Et donc quand on voudra effectivement créer le projet, le rendre concret, on n'aura pas à refaire des nouvelles recherches, mais on ouvrira simplement notre note et on regardera tous les liens et toutes les connexions qu'il y a, et on n'aura plus qu'à assembler ça de manière logique. Alors comme je vous l'ai dit, le cœur du concept Zettelkasten, ce sont les notes permanentes, les notes finies, les concepts terminés qu'on va pouvoir réutiliser à l'infini. Donc il y a plusieurs principes pour créer une bonne note permanente, parce que le but c'est de pouvoir les réutiliser, et pas de retrouver la note et de se dire mince, elle n'est pas exploitable. Alors la première chose est que la note permanente, même si elle est tirée d'un contenu extérieur, doit être authentique. C'est-à-dire qu'elle devra être écrite avec nos propres mots. Il ne s'agit pas seulement de faire des copier-coller, même si certaines citations sont intéressantes, mais même si on cite explicitement l'auteur, il faut qu'on puisse nous-mêmes réussir à le réexpliquer, car c'est que en le réexpliquant qu'on aura réellement compris ce que ça veut dire et qu'on pourra le relier à d'autres idées qui nous sont plus propres. Ensuite, cette note, en plus d'être authentique, elle devra être indépendante. Ça veut dire qu'elle ne devra pas forcément être incluse dans un contexte pour être comprise. Elle devra pouvoir être comprise en dehors de tout concept, de manière individuelle, de manière indépendante. On ouvre une note, on la lit et on la comprend directement, sans qu'il y ait forcément besoin de l'expliquer grâce à d'autres notes, grâce à d'autres concepts. Et bien évidemment, troisièmement, cette note devrait être connectée, parce que la puissance d'une note permanente, c'est pas seulement son contenu, c'est le fait qu'elle est liée à d'autres idées. Elle est indépendante, donc elle se comprend toute seule, mais en étant connectée avec d'autres idées, elle va pouvoir enrichir des idées et d'autres concepts. Alors comment appliquer Zettelkasten concrètement? Parce que les principes et les idées c'est bien, mais l'appliquer concrètement c'est encore mieux. Si vous voulez vous mettre à utiliser la méthode Zettelkasten, voici quelques conseils simples pour vous aider à commencer. Premièrement, incluez la prise de notes dans chacune de vos activités. À chaque fois que vous lisez un livre, à chaque fois que vous allez à un cours intéressant, une conférence, à chaque fois que vous regardez un documentaire, à chaque fois que vous regardez une interview avec un personnage intéressant qui développe des idées sympas, des choses que vous aurez peut-être envie de retrouver plus tard dans le cadre de vos idées et de vos connaissances. Ne faites pas que recopier ce qui est dit, simplement pour le recopier, mais demandez-vous, est-ce que cette information est importante pour moi? Deuxièmement, quand vous aurez pris ces notes, ne les laissez pas isolées. Pensez toujours à connecter cette nouvelle idée, ce nouveau concept, à d'autres que vous avez eus auparavant. Ou, si vous n'avez pas encore beaucoup de notes dans votre système, liez ça à des questions que vous pourriez vous poser et que vous pourriez développer dans le futur. Ensuite, ce qui est aussi important pour appliquer Zettelkasten, c'est appliquer une méthode qui vous est propre. Parce que chacun a sa manière de prendre des notes. Si on ouvre le logiciel Obsidian de 3 ou 4 personnes, il y aura 3 ou 4 systèmes différents. Il y a autant de systèmes de prise de notes qu'il y a de personnes. Alors ne faites pas que recopier un système, mais essayez de l'adapter à vos propres besoins. Tu peux te demander si tu préfères écrire sur papier ou sur ordinateur. Par exemple, moi je combine les deux. Et aussi, quel logiciel tu voudrais utiliser? Moi, par exemple, j'utilise le logiciel Obsidian que je trouve excellent. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel pour débutants complet sur le sujet. Je te mets la fiche juste en haut. Enfin, commence petit à petit, ne te mets pas la pression, mais pense à être régulier. Il n'y a pas besoin de révolutionner toute ta prise de notes d'un seul coup. Commence par appliquer les méthodes petit à petit, peut-être sur un seul livre. Prends une dizaine de notes sans plus, et au fur et à mesure, tu prendras l'habitude de prendre des notes avec cette nouvelle méthode et tout sera plus fluide, mais commence petit à petit. Dernier conseil pour appliquer la méthode Zettelkasten, c'est de conserver un système qui est simple. Cela ne sert absolument à rien de complexifier le processus. Zettelkasten, même si ça paraît compliqué, même si le nom est assez barbare, est une méthode très très simple à mettre en place. C'est même la base de cette méthode, c'est d'être simple et de pouvoir être appliqué facilement et de créer une complexité avec de la simplicité. Fais vraiment en sorte que ton système soit minimaliste. Tu n'as pas besoin d'avoir des centaines, des dizaines d'applications qui ne servent à rien. Prends une feuille de papier, un crayon ou un logiciel. Ne t'impose pas spécialement de structure, comme on l'a évoqué précédemment. La structure se fait par les liens et les connexions que tu vas créer entre tes notes. Et surtout, ne panique pas, n'essaie pas de rendre le truc le plus parfait possible et commence dès maintenant. Mets le système en place le plus tôt possible parce que la prise des notes est comme un grand investissement dans un actif. Au fur et à mesure, tu vas commencer à accumuler des notes
qui vont s'enrichir entre elles. Donc plus tôt tu commences, plus tôt tu en verras les bénéfices. Shunke Arendt le dit lui-même, dès que vous vous serez habitué à prendre des notes intelligentes, cela vous semblera tellement naturel que vous vous demanderez comment vous avez pu accomplir quoi que ce soit avant. Quand on découvre la méthode Zettelkasten, il est absolument impossible de revenir en arrière et d'appliquer la méthode classique, tellement celle-ci nous paraît absurde.